Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. J'espère ce matin que chacun de vous se porte bien. Alors, sans toutefois tarder, nous allons lire dans le livre des Actes et des Apôtres, chapitre 13, du verset 1er au verset 3e. Il y avait dans l'église établie à Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabé, Simeon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Mananien, ami d'enfance d'Hérode, le Tétrarque, et Saul. Or un jour, tandis qu'ils célébraient le culte du Seigneur et jeûnaient, l'Esprit Saint dit, mettez-moi donc à part Barnabé et Saul, en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent à leur mission. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, une fois de plus, loué soit Jésus-Christ. J'aimerais ce matin qu'on parle de deux choses très importantes. La première, c'est la recherche de Dieu. Et la seconde, c'est la mission que le Seigneur nous a confiée. Et lorsqu'il faille qu'on parle d'abord de la recherche de Dieu, il faut qu'on prenne l'exemple sur Jésus lui-même. Vous voyez, Jésus, on nous le présente comme celui qui a jeûné pendant 40 jours et pendant 40 nuits dans le désert. Et je dirais donc simplement que pour qu'on cherche Dieu, il faut parfois qu'on s'éloigne des choses que nous possédons. Il faut parfois qu'on s'éloigne même de la présence familiale. Il faut parfois qu'on s'éloigne même souvent de notre travail ou alors de ce que nous pensons être très important. Si on dit qu'on cherche Dieu et on est loin de la maison de Dieu, ou alors qu'on est loin de Dieu, on sera aussi très loin de le voir ou de la voir. Cela est très important. En lisant tout à l'heure, on nous présente une église à Antioche. Et dans cette église, on nous dit qu'il y avait des prophètes et également des docteurs. Et on a cité quelques exemples. Et ceux-ci étaient en train de jeûner en même temps de prier. Donc, jeûner et prier, c'est comme lorsque notre corps a faim de nourriture, il a soif de l'eau. Nous allons nous désaltérer par de l'eau. Nous allons manger pour avoir un peu de force dans le but de nourrir notre chair, donc de fortifier notre chair par la nourriture ou par l'eau. Et également, lorsque notre esprit est en manque, ça veut dire que si aujourd'hui on a faim et soif de façon spirituelle, la nourriture de l'esprit, c'est quoi? C'est le jeûne et c'est la prière. Et lorsqu'on parle du jeûne et de la prière, il faut chercher aussi des endroits propices pour pouvoir accompagner notre jeûne et notre prière. Vous avez vu, comme j'ai pris l'exemple ici, Jésus. Jésus pouvait décider de faire son jeûne étant à la maison. Il pouvait décider de le faire étant avec sa maman, la très sainte Vierge Marie. Mais Jésus décide d'aller le faire dans le désert. Parce qu'il est poussé lui-même par l'Esprit dans le désert. Donc l'Esprit Saint lui-même nous amène à des endroits où nous pourrons mieux le recevoir, où nous pourrons mieux le connaître. Donc il y a des gens ici qui disent qu'ils font les prières jeûnes. Comment tu peux prier? Le téléviseur est allumé, tu regardes les séries télé. Comment est-ce que tu peux dire que tu fais la prière, le jeûne? C'est ton téléphone qui est toujours allumé de temps en temps. Si toi on t'appelle, tu arrêtes de voir la prière, tu commences à causer. Comment est-ce que tu peux dire que tu pries même alors que c'est toi qui es distrait? C'est toi, en même temps, lorsque tu pries, tu ne peux pas recevoir l'Esprit Saint ou la grâce de Dieu dans ces conditions-là. Donc il y a des conditions qu'on doit prendre pour faire la prière. Pour même invoquer le Seigneur, il y a des conditions qu'on doit prendre. Beaucoup de personnes, parfois, vous allez remarquer, lorsqu'ils prient, étant à genoux, on voit, le diable, ça l'énerve. Parce que le fait de se mettre à genoux, c'est le signe de l'humilité. Et le diable étant le démon de l'orgueil, dont Lucifer, qui est devenu orgueilleux, il n'aime pas cela. Il dit, les gens là se mettent à genoux devant Dieu, et pourtant lui, il nous combat. Donc, et on va voir que si on prie, par exemple, étant assis également, bon, on va prier, pour un départ on peut être concentré, mais avec le temps, parfois on va commencer à somnoler et tout ça. Mais concernant la prière, il faut qu'on comprenne que ce n'est pas forcément la position qui fait que Dieu nous exauce. Dieu regarde le cœur, mais la position en même temps est très importante. Si par exemple, on a fait quelque chose qui n'est pas bien, et devant aux yeux de Dieu, et qu'on veut se mettre en position de pénitence, mais ça veut dire qu'on va se mettre à genoux, ou alors on va se mettre debout, en priant debout. Si maintenant on sait qu'on va notre adoration à faire, on ne va pas quand même faire la prière d'adoration étant assis. Hein? On va faire la prière d'adoration avec je ne sais trop quoi en main. Non.
il y a des dispositions qu'on doit prendre pour pouvoir recevoir l'Esprit Saint. Et alors, après avoir jeûné et prié, l'Esprit Saint va donc parler. Donc on voit donc que le Saint-Esprit nous parle lorsqu'on est en train de jeûner, lorsqu'on est en train de prier. C'est là où Dieu parle. Donc Dieu peut parler à notre situation lorsqu'on est en prière et lorsqu'on est à un bon endroit. C'est pourquoi au début on nous parle de l'Église. Donc pour recevoir la grâce de Dieu, mon frère, et pour que Dieu parle à ta vie, pour qu'il change ton histoire, pour qu'il change tes activités, pour qu'il te lève, pour qu'il te bénisse, pour qu'il te délivre, pour qu'il te restaure, c'est par la prière. Mon frère, n'arrête pas de prier. Tant que Dieu n'a pas changé ta vie, n'arrête pas de prier. Même lorsque Dieu changera ta vie, n'arrête pas de prier. Tu dois toujours communiquer avec ton Dieu matin, midi, comme soit à tout moment, dans ton travail, dans ta maison, dans ton bureau. Mais surtout, mon frère, si les endroits comme les églises existent aujourd'hui dans les chapelles et autres, ce n'est pas par hasard. C'est pour que Dieu nous invite à y aller entier pour le chercher, pour chercher sa face et afin d'être sauvés. Et on dit quoi? Par la suite, les apôtres donc qui ont été choisis vont recevoir l'imposition de main, donc Barnabé et Saul. Ils vont recevoir l'imposition de main pour l'œuvre à laquelle le Seigneur les a appelés. Donc l'imposition de main dans ici là, c'est une façon de communiquer en même temps la puissance de Dieu. Communiquer la puissance de Dieu. Nous allons voir, on n'impose pas seulement les mains à ceux qui sont malades. Même les hommes de Dieu peuvent s'imposer les mains pour communiquer cette puissance-là. Je prends l'exemple très simple. Si moi je suis chargé, peut-être je sors d'une veine, d'un jeûne et tout ça. Mais je viendrai, tu me dis, ok mon frère, impose-moi les mains. Je vais t'imposer, sachant qu'à partir du jeûne que j'ai fait, étant donné que je suis chargé, je peux te donner quelque chose de positif. Mais si par exemple, tu passé le temps à salir tes mains, en faisant des choses qui ne sont pas bonnes aux yeux de Dieu, des choses pas correctes, et que tu veux aller imposer les mains à quelqu'un, mon frère, tu ne pourras pas lui donner quelque chose. Tu ne pourras pas lui donner cette... C'est pourquoi on dit souvent que n'acceptons même pas que n'importe qui nous impose les mains. Donc mon frère, cherche Dieu. Comprends que oui, tu as toi à la maison. Tu ne manques pas de quoi manger, mais parfois il faut se priver de ça. Il faut parfois se priver de la nourriture. En même temps, il faut aussi se priver même de l'alcool. Comment est-ce que tu dis que tu peux chercher Dieu en restant au bar? Et en même temps aussi, le vrai jeûne consiste en même temps à se priver de nos mauvaises habitudes, de nos mauvais comportements. C'est aussi ça le vrai jeûne, à abandonner la haine, à abandonner les médisances, à abandonner la jalousie, à abandonner la mauvaise voie, la voie de Satan. C'est aussi ça, jeûner. Et lorsqu'on abandonne cette voie, on reçoit également l'Esprit Saint. Parce que quoi? On devient pur, on devient un, on devient comme ce que c'est le Seigneur voudrait que nous soyons. Alors mon frère, ma soeur, ce matin, je t'invite à connaître vraiment Dieu dans la profondeur, en t'éloignant parfois des choses que tu as d'important actuellement là, de t'éloigner de ces choses-là, de cette gloire mondaine parfois, et d'aller vraiment rechercher Dieu. Et lorsque là tu vas chercher Dieu, ne t'attends pas à ce qu'il y aura de l'or partout, non. On cherche même Dieu dans les endroits même risqués, comme le désert. Donc entrons parfois dans ce désert avec Jésus. Et comprenons que la vie chrétienne est faite ainsi. Il y aura les moments de joie. Il y aura aussi les moments où on ne sera pas dans la joie. Il y aura les moments de tristesse dans la vie chrétienne. Parce que c'est fait ainsi. Et parfois le désert même dans lequel on se retrouve nous aide à mieux connaître encore Jésus-Christ, à mieux s'approcher à Jésus. Je vais vous prendre un exemple très simple. Lorsque quelqu'un a tout, ça veut dire qu'il a l'argent, il a un bon travail, il a une femme, il a des enfants, il a des voitures. Donc il ne souffre de rien. Vous voyez, c'est parfois difficile pour cette personne-là de chercher Dieu, d'aller à l'église, d'aller rencontrer les hommes de Dieu. Mais lorsque beaucoup de personnes peuvent rencontrer les hommes de Dieu, c'est parce qu'ils ont des problèmes. Or, les problèmes, c'est là, ce sont ce qu'on appelle la cause. Mais la conséquence sera en réalité la rencontre avec Dieu. Il ne faut pas contre la conséquence, il faut qu'on comprenne qu'elle n'est pas négative. Il y a la conséquence négative, il y a la conséquence positive. Mais la conséquence positive, ici là, c'est celle qui nous amène à connaître Dieu à partir de nos problèmes. C'est-à-dire que si tu n'avais pas eu ce problème de maladie, ce problème de blocage ou d'échec, tu n'allais pas rencontrer Dieu. Mais parce qu'il y a ce problème-là, la personne va prier pour toi, pour obtenir la solution à ces problèmes. Mais en même temps, la personne va aussi t'enseigner pour que tu vois la vie autrement, que tu comprennes la vie autrement.
Donc parfois le désert ici là-dedans nous aide même à mieux connaître Dieu ou alors à comprendre la volonté de Dieu pour chacune de nos vies. Donc je prie ce matin que le Seigneur nous donne l'esprit de discernement afin de mieux le connaître. Loué soit Jésus-Christ.